Bonjour Cécile Tardieu. Vous êtes directrice générale de Solutia Services et Protection Juridique. Alors on est dans un monde où les enjeux juridiques sont de plus en plus complexes et où toute situation quotidienne peut se judiciariser. Quel est selon vous le rôle fondamental de la protection juridique dans la société ? Alors oui, c'est vrai, la société se judiciarise et cette expression est souvent employée pour parler d'un risque, d'une menace. Et en fait, moi, je crois que c'est plutôt le reflet d'une très bonne évolution de notre société. Le droit est plutôt du côté de ceux qui sont du mauvais côté des rapports de force. Donc, qui peut regretter que, par exemple, les violences faites aux femmes et aux enfants soient judiciarisées ? On est quand même content qu'elle soit judiciarisée, même tardivement et même trop tard, et même trop partiellement. Donc, les acteurs de la protection juridique au sens large ont un impact significatif sur la société. Collectivement, les acteurs du secteur ouvrent à peu près 700 000 litiges par an, c'est pas du tout négligeable, dont 80% ne vont pas jusqu'au tribunal. Ça veut dire que les acteurs de la protection juridique collectivement financent et mettent en œuvre avec leurs partenaires avocats le traitement des litiges du quotidien en laissant les tribunaux se concentrer sur les cas les plus graves. Donc oui, je pense que les acteurs du secteur ont un impact important sur notre société. Un rôle même fondamental. Un monde également où l'intelligence artificielle, les chatbots prennent de plus en plus de place. C'est essentiel pour Solutia de maintenir un contact humain avec les clients ? Alors tout à fait. C'est vrai que les chatbots et l'intelligence artificielle vont avoir un impact transformatif important sur nos métiers. Pour autant, chez Solutia, on fait plutôt le choix de conserver le rapport direct téléphonique ou mail avec les assurés. On pense que l'intelligence humaine a encore de beaux jours devant elle et elle a même encore des fonctionnalités tout à fait intéressantes. Notamment, donc le client, ce qu'il fait, c'est qu'il nous appelle. Lui, il pose une question en langage naturel, dans le langage de tous les jours, avec sa situation individuelle. Et l'humain va reformuler, va reposer d'autres questions, jusqu'à formuler réellement une question de droit, là où au départ, c'est une situation, une histoire individuelle. Ensuite, on ne fait pas seulement que donner des informations. Lorsqu'il y a véritablement un litige, on va passer à l'action. Et donc là, c'est l'humain qui définit avec l'assuré la bonne stratégie, qui va présenter plusieurs options et qui va définir quelles sont les actions, les étapes. On va même revoir la stratégie en cours de route. Donc c'est quand même très important. Et puis évidemment, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Les litiges, même dans la vie quotidienne, avec les voisins, les employeurs, etc., ça peut être assez traumatique pour les assurés. Et donc, l'humain est là aussi pour cet aspect-là. Donc, chez Solutia, on est 80 personnes basées à Paris, dont 40 juristes. Et on a fait le choix que 100% des appels sont pris par des humains chez Solutia. Vous insistez vraiment sur l'empathie. C'est des vrais gens qui parlent à d'autres vrais gens. Alors vraiment, tout à fait. L'empathie, pour moi, c'est une composante vraiment importante de notre activité. Alors évidemment, il y a ce que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire l'aspect émotionnel, de prendre en charge et d'écouter les émotions des personnes. On a notamment formé nos juristes pour l'accueil des personnes en difficulté sur des violences intrafamiliales ou le harcèlement scolaire dans lequel la composante empathique est très importante. Mais au-delà de ça, l'empathie, c'est aussi une faculté humaine qui permet de mieux comprendre, enfin plus directement, en essayant de se mettre à la place de l'assuré, de comprendre son contexte, d'où il parle, et de l'amener progressivement à admettre une action judiciaire et juridique qui n'est pas forcément exactement ce que le client envisageait dès le départ. La stratégie juridique, ça doit être quelque chose qui fonctionne, qui marche. Avec les pièces qu'on a dans le dossier, on n'a pas forcément tout. Et donc, l'empathie, effectivement, sert aussi à ça, c'est-à-dire à amener l'assuré à accepter une procédure qui ne va pas forcément correspondre exactement à ce qu'il pensait au départ. Ouais, c'est une compétence supplémentaire. Exactement. Alors, on voit de plus en plus avec Internet l'autodiagnostic juridique. Est-ce qu'il est fondamental d'accompagner les clients et les ramener à une compréhension vraiment adaptée à leur situation personnelle ? Alors, l'autodiagnostic juridique, oui, on est habitué à le gérer déjà depuis les années 2000, où les gens pouvaient faire des recherches sur les moteurs de recherche comme Google. Et donc, c'est vrai que quand ils appellent, ils ont déjà un début de connaissance. Et ça, c'est effectivement amplifié avec les outils d'IA générative, et même encore plus fort, parce qu'alors l'IA générative, elle est parfaite pour faire des magnifiques phrases hyper vraisemblables et malheureusement parfois fausses. En fait, pour se servir de l'IA générative, il faut poser la question dans les termes exacts techniques et en disant à l'IA d'aller chercher dans tel ou tel corpus de documents. Et ça,
l'assuré ne sait pas forcément le faire. Et c'est là la valeur ajoutée qu'on a, nous les humains, c'est de justement détecter dans l'histoire individuelle du client quelle est exactement la question juridique qui se pose, et là, de donner une bonne réponse. Voilà. Donc nous, on fait encore le choix, une fois de plus, de conserver les humains, et on utilise plutôt les outils d'IA générative comme assistance à nos collaborateurs, mais on ne souhaite pas les donner directement en accès libre à nos assurés. On est dans un monde qui se judiciarise, dans un monde qui est poussé par la technologie. C'est quoi la meilleure équation, le meilleur équilibre pour une protection juridique qui soit efficiente pour vos partenaires, pour les clients ? Alors oui, la société se judiciarise, et chez Solutia, nous ne voyons pas ça comme une menace ou un risque, mais plutôt comme une bonne évolution de la société. Le droit est du côté de ceux qui sont du mauvais côté des rapports de force sociétaux ou économiques. Alors oui, la technologie évolue, et le secteur de l'assurance, comme il l'a toujours fait, va utiliser les technologies. On est passé des contrats écrits à la main à des contrats qui sortent des outils et qui sont signés électroniquement. On utilise la blockchain pour faire des constats qui ont valeur probante. On utilise l'IA générative pour faire des synthèses de documents, des résumés d'appels ou l'analyse des verbatims de clients. Donc c'est quoi la bonne équation ? C'est de ne pas perdre de vue la finalité. Et notre finalité, c'est de rendre service aux clients et de les aider à faire valoir leurs droits, mais c'est une action. On les aide dans l'action et dans la stratégie juridique pour régler leurs litiges. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec nos partenaires commerciaux ? On cherche à partager avec eux une même vision, c'est-à-dire être utile à nos clients, rédiger les garanties de manière claire et transparente, et inciter les clients à faire appel à leurs contrats en cas de besoin pour régler leurs litiges du quotidien. Merci beaucoup.